Eh ben bonjour, c'est vendredi matin. Je vais encore mettre le chat ici, enlever là, on est tout bon. Ça va partir tranquillement. C'est quoi ça? Je relance le stream. Qu'est-ce que c'est ça ce matin? Pourquoi j'ai ça? Bon. Allez, bonjour Pimi, très bien le dabadière entre Oscar Frasinger. Oui, oui. Merci Ted, mais oui, on a fait une petite après-midi, une petite soirée culture hier. Voilà les amis. Alors on est parti pour une petite séance de tai chi ce matin. On va regarder deux trois petites choses de répétition et puis on va se faire une petite matinée de mise en route. On fera de toute manière un enchaînement à partir de la demi. Et puis en attendant, on va se chauffer un petit peu. On va commencer. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'effectivement, tout le monde doit apprendre à prendre le ballon. Hein, ça, c'est quelque chose que tout le monde doit arriver à faire maintenant. Et c'est ce que tout le monde doit s'amuser également à faire. Vous vous souvenez, le ballon. Bonjour, pirate. Alors voilà, ça, c'est un geste pour pirate, ça. Mais oui. On va nommer les parties du corps qui vont travailler pour mettre le ballon, tenir le ballon. Alors, on commence par se concentrer un petit peu sur le mouvement, sur l'exercice qui monte et qui descend. Là, on doit pouvoir voir les poignets sont bien détendus et lorsque l'on redescend, on caresse comme ça. Les poignets en bas, les poignets en haut. Et une fois que nous avons fait ça, on vient ici et on attrape le fameux ballon. On s'amuse avec son ballon à le prendre, à le faire tourner un petit peu. Tu le fais tourner. Également, on peut s'amuser à le mettre comme ça, le ballon. Gardez bien l'espace entre les mains. On peut également inverser, c'est-à-dire tourner les poignets. Et coucou Adeline 76. Ainsi, prendre conscience qu'on a ce ballon ici et qu'il doit rester de la même grandeur. On est là, on le caresse et on se retrouve ici avec le ballon, la main droite dessous, la main gauche dessous, la main droite dessus. Et on va faire l'inverse. On va donc mettre la main droite dessous et la main gauche dessus. Ensuite, c'est la main droite qui est en bas. Donc, c'est la main droite qui va monter et la main gauche qui descend. Les poignets tournent, les mains reviennent. C'est la main gauche qui est dessous. On tire à droite, la main gauche monte, la main droite descend, les poignets tournent et la main revient. C'est la main droite qui est en bas. On monte, tourne les poignets, on reprend le ballon.
monte, tourne les poignets et on revient. Bonjour le top. On lisse le paysage, les poignets tournent, les mains reviennent. Ça, c'est quelque chose qui devrait être acquis maintenant. Hop là. Là. Hop là. Ça, c'est bien déjà. C'est bien, on a assez vu le ballon. On a assez vu le ballon. Hein. Le ballon, on s'amuse à en prendre conscience. On le bouge à gauche et à droite. Bien. Maintenant, on va tendre les mains et on revient. Les coudes se plient, les poignets tournent et on pousse en bas. Ça c'est déjà pas mal pour commencer. Maintenant, on va s'amuser avec une main, puisqu'on dit toujours une main tourne, l'autre aussi. Là aussi, question de synchronisation. On synchronise. Et là, on sent la tension dans l'épaule quand il y a la paume qui est vers le ciel. 2. Et on fait ça avec les épaules en bas, parce qu'on ne peut pas les faire comme ça. Voilà. Si j'ai à avoir les épaules en bas, on tourne une main. Bonjour, c'est Z4, c'est exercice de coordination. Gauche, droite. Une main monte, l'autre descend. Les poignets tournent. Une main monte, l'autre descend. C'est bien. Maintenant, on va faire le point avec la gueule du tigre. Ferme les mains, on verrouille. Et on va pouvoir commencer à les gueules du tigre se regardent. Et on pousse et on tourne pour que ça se regarde. Évidemment, quand on tourne, ça fait... Eh ben, c'est ça l'exercice. Donc, avec les poings, on va aller frapper le tigre à gauche, frapper le tigre à droite. Et là, vous avez la synchronisation. Frapper le tigre à gauche, c'est quelle heure est-il? On le fait en 2 mouvements. Premier mouvement, quelle heure est-il? Deuxième mouvement, la main rejoint. Là aussi, si vous me voyez comme ceci, là, c'est que moi je suis au maximum, parce que là j'ai mon problème d'épaule et d'omoplate. Je peux pas, non. Donc, si on ne peut pas aller, on va juste à la tension de l'épaule. Et le mouvement est le suivant. Venir avec maintenant avec la main gauche. Même chose. Et c'est parti. La main gauche en haut, la main droite en bas. On inverse le mouvement. La main gauche en bas et la main droite en haut.
Main gauche, en haut. Main droite, en haut. Exercice de coordination. La gauche en haut, la droite en haut. Et pour s'amuser, le dernier avec les points qui consiste à faire se rencontrer les points. Ils ne se touchent pas, ils se rencontrent. Ça s'appelle frapper les oreilles. Vous imaginez quelqu'un en face, vous montez les bras et vous tournez. Montez les bras et les poings se regardent. Baissez les épaules, baissez les coudes, baissez les mains. Ah, il y a un petit coup à prendre là, avec les mains, n'est-ce pas? Avec les poings. Montez, tournez. Baissez les épaules, baissez les coudes. Tournez les poignets. Encore une fois. Maintenant, on le fait. Oh, on pourrait mettre la musique. Je vais pas mettre la musique. Elle est là, mais je l'ai pas fait démarrer. Allez, c'est parti. Alors, on a oublié la musique ce matin. Donc maintenant, l'exercice de coordination consiste à faire ces 3 exercices à la suite. Cette fois à gauche. Une fois à droite. Ainsi que les deux mains à frapper les oreilles. On va faire 2 fois. La main gauche en haut. On revient. La main droite en haut. On revient. Frapper les oreilles, les épaules, les coudes. On revient. Et on recommence une fois. Frapper le tigre à gauche. Quelle heure est-il? Frapper le tigre à droite. Et frapper les oreilles. Voilà, maintenant on ouvre les poings. On se décontracte un peu. Détend les épaules. C'est bien, comme ça on va se faire. Aujourd'hui, on a vu un petit peu les bras, les poings. Ah oui, hein, les épaules. Cet exercice-là, lorsque vous êtes là, il faut vraiment, quand vous baissez les épaules. D'ailleurs, ce geste de nouveau se fait sur le pas de l'arc. Je vais vous le montrer. On parle juste de frapper les oreilles. Hein. C'est un geste très harmonieux. Il faut se mettre au pas de l'arc, là, le pas de l'arc. Et vous descendez sur la jambe droite. On a l'habitude maintenant de remplir la jambe d'appui pour pouvoir pousser, tourner et arriver en face. Le mouvement est le suivant. Prenez appui sur la jambe droite. Préparez les poings. Et lorsque vous poussez, c'est
Poussez, montez, tournez et frappez les oreilles. Et on redescend sur la jambe. Descend, on pousse, on tourne. Sur ce mouvement, c'est pour ça que je dis qu'il est gracieux, parce qu'il y a tout qui tourne. Lorsque vous poussez, tournez, les poignets tournent, le bassin tourne, et on arrive en face. On pousse, tournez, et on pousse avec la jambe, et on revient délicatement. Allez, encore une fois. On descend, monte, et on tourne. Oula, ça c'est pour la jambe droite. Hein. Ça c'est pour la jambe droite. Alors ça rigole pas. Oui, il y a un peu de ça avec les Tibétains. Il y a un peu de ça. Je voulais vous proposer aujourd'hui un mouvement avec les pieds. Oui, oui. Et puis vous avez compris, donc, si on veut frapper le tigre, au lieu de faire comme ceci, on fait donc... C'est pour ça qu'on voit entre les deux. Droite. Gauche. Et en face. Alors, on parlait des équilibres. Moi, je voulais vous proposer un pas d'équilibre. Je vais vous le montrer comme ceci, le pas. Il est tout simple, le pas. Alors, il est tout simple. Ça s'appelle séparer les pieds. Tout simplement, séparer les pieds. On va donc, une fois séparer le pied gauche, et une fois séparer le pied droit. Il faut pouvoir trouver le mouvement harmonieux lorsque vous ouvrez, avancez le pied et vous devez tendre le pied. Hein, vraiment, vous tendez la pointe et il faut raser le sol avec le pied. Vous rasez le sol. Donc là, vous êtes en appui sur la première jambe et vous vous amusez à raser le sol. Comme si vous aviez un détecteur de métal. Ensuite, on revient, on pose le pied gauche, on investit le pied gauche. Ça va donc soulager le pied droit qui lui va partir. Pointe en avant et également on balaye de gauche à droite. Ça, c'est pour avoir le mouvement. Ça, c'est pour avoir le mouvement. Et le mouvement des bras qui accompagne, c'est le suivant. On va donc ouvrir les mains bien à plat, la paume face au ciel, les poignets tournent et on accompagne l'ouverture du pas.
Voilà un bon exercice d'ouverture en ayant les mains ici, les deux mains à l'intérieur des cuisses, bien en appui sur la jambe gauche. Et lorsque vous poussez avec la jambe gauche, ça avance, vous lâchez avec le genou droit et vous avez ainsi un mouvement d'ouverture. Oui, là aussi, ce n'est que les poignets qui tournent et les poignets qui tournent donnent ce mouvement que l'on a vu qui est un joli mouvement circulaire emmené par la rotation du poignet. C'est comme si je tourne le poignet puis la main part toute seule. Ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir faire le geste en entier. Il faut que je me mette juste qu'on puisse avoir le bon cadrage. Voilà. On commence par séparer le pied gauche. C'est-à-dire, il faut libérer le pied gauche. Et lorsque l'on pousse, le pied s'éloigne. Et en même temps que la poussée, les mains, je reprends. Libérer le pied gauche. Le pied gauche avance. Et on libère et on revient. On met le pied en avant. Ouverture. Fermeture. Ouverture. Fermeture. Même chose avec le pied droit. Ouverture. Revenir. Et maintenant, on refait une fois avec le pied droit, avec le pied gauche. Revenir. Faire un pas. Ouvrir. Faire un pas. Ouvrir. Ouvrir. Ça, c'est une bonne ouverture. C'est un moyen de pouvoir travailler le bas des cuisses et de travailler également ce fameux équilibre. Quand on est sur une jambe, on change l'autre jambe. Et voilà, ça donne un mouvement à peu près fluide, à peu près circulaire. On peut faire l'autre mouvement. Vous voyez, moi je me tiens, hein, donc il n'y a pas de miracle. En plus, la caravane elle n'est pas plate. On va faire l'exercice de l'ouverture. Lever la jambe. Ouvrir. Avancer la jambe. Et ensuite, on pose la jambe en descendant sur le genou gauche. Ensuite, on investit le pied droit. Retour en arrière. Vous avez compris le but de l'exercice est de pouvoir ouvrir, sauver la jambe, ouvrir, avancer le pied et poser sur le talon. C'est parti. On monte, on ouvre, on avance, on pose. Et
On investit le pied. En faisant cela, vous vous habituez au changement de poids quand vous faites une bascule. Le pied avant est sur le talon. Je pousse. Le pied est à plat et c'est le pied arrière gauche dont le talon se décolle. Je fais une poussée avec la jambe droite et j'investis la jambe gauche. Poussée avec la jambe droite, j'investis la jambe gauche. Poussée, réception. Là, c'est les genoux qui font amortisseur. Hein. Et c'est les pieds qui poussent. Le pied arrière pousse. Comme ça. Et le pied avant pousse. Comme ça. Comme ça, oui. Bien. Et pour ramener la jambe, on pousse. On remet. Et on y est. Ça, c'est... Voilà donc les petits exercices préparatoires qu'on peut faire. Ça se passe bien. Je me réhydrate un petit peu. Mais oui, il faut varier un petit peu les mouvements. Oui, et puis rassurez-vous, hein, quand je vous le dis, moi aussi je m'appuie, hein, j'ai aussi mes restrictions. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le début d'un coup de talon. Je vais vous montrer le coup de talon. On l'a déjà vu une ou deux fois, mais c'est... Hein, vous voyez, c'est la main qui monte le genou. Hop. Ensuite, on ouvre. Les poignets tournent, on est en équilibre. Et lorsque les, les paumes avancent, on donne le coup de talon, on revient, pose la pointe et on revient. N'est-ce pas? Bon, oui, après on va faire un petit enchaînement. Mais là aujourd'hui j'avais envie de faire qu'on travaille l'équilibre, parce que si on va d'un pas à l'autre, il faut toujours être en équilibre, bien enraciné. Et ce mouvement-là permet, là vous avez, ça part à gauche, vous ouvrez, les poignets tournent et vous poussez. Vous revenez, posez le pied, la pointe, posez le talon. Vous êtes de retour. À gauche, la main entraîne, les poignets tournent, ça s'ouvre et on pousse. On attrape, on pose et on revient au centre. Oui.
Voilà, deuxième petit exercice d'équilibre avec le coup de talon. Oui, avec les respirations et lentement. Alors maintenant, le meilleur moyen de travailler la respiration, c'est encore dans l'enchaînement. Alors, comme c'est la nuit, on va se préparer pour l'enchaînement, vous le connaissez. Ceux qui connaissent pas, ils regardent. Ceux qui connaissent les premiers pas, ils essayent de suivre. Et puis ceux qui ont mis des post-it partout, ils devraient arriver à suivre. Inspiration. Et oui, on va commencer l'enchaînement comme tous les jours, un petit enchaînement de quelques minutes. Ça oblige de se concentrer. J'ai bien chauffé les genoux, les articulations, j'ai travaillé mon équilibre. Je pense que je suis prêt pour démarrer l'enchaînement. Et c'est le commencement. Pareil. Pareil. On va aller à l'ouest faire les 4 forces. Une main tombe. Oh, on va faire comme ça, c'est pas assez. On va aller faire les 4 forces. Tirez. Pressez. Repoussez. Maintenant, le simple fouet. Levez les mains. Levez les mains, la grue blanche. Brossez le genou gauche. Et là, le champignon, et on est bon. Donc depuis là, maintenant, l'est devient l'ouest, et on a donc brossé le genou
à gauche. On descend sur la jambe avant de gauche. Ça avance le pied droit et le pied sur le talon et la main gauche en avant. On va brosser le genou à gauche. Et maintenant, brosser le genou à droite. Brosser le genou à droite. Et prendre le ballon. Faire le pas. Poser. Brosser le genou à gauche. Le pipa. Après le pipa, toujours brosser le genou à gauche. Lorsque vous avez brossé le genou à gauche, on va lancer le poing. Équilibre, le poing se forme. On tourne. Les pieds arrivent comme ça. Pour le pas, comme ceci. Et une fois qu'on a le pas de l'arc, on a vu, on donne le coup de poing. Le coup de poing est donné. La main continue et tourne. Ça tourne de nouveau. Et on repousse. Et on a fini le premier cycle. Après, retour au sud. La main montre au pied où il doit aller. L'autre main ici descend et montre à l'autre pied où doit arriver. On se recentre. Et on a fait le tour. Ah. Eh ben c'est comme ça que Pimi fait ses... Ah. Mais je vous assure, ça fait chaque fois le truc. Hein. Dès que je finis mon enchaînement, je me retrouve avec des frissons dans le dos, des frissons dans les jambes. Ah. Alors c'est ça l'avantage du premier cycle et du tai chi, c'est que ce que je viens de faire là, il n'y a rien qui va changer pour les prochains siècles. C'est donc un enchaînement, c'est un kata de tai chi qui enchaîne une série de mouvements bien définis dans des directions bien définies. Et une fois qu'on a trouvé ces directions et qu'on a compris les mouvements ainsi que leur synchronisation, on arrive à faire un enchaînement. Donc on n'est pas des moines Shaolin, on n'est pas des taïcheurs professionnels. Ce qui compte, c'est de réaliser ces figures pour son bien et sa santé. Quand je dis qu'il faut baisser les épaules, c'est qu'effectivement, lorsque vous faites un simple fouet, comme ceci, vous ne pouvez pas... C'est ça la principale faute que tout le monde fait lorsque vous prenez la position du simple fouet. C'est ce que je dis. Rien que de prendre une figure et de marquer la position, c'est là où vous comprenez la complexité des mouvements et de tout ce qui rentre en ligne de compte. Ce simple fouet est absolument génial à faire. Je peux que vous conseiller de le faire. C'est-à-dire la main, ils appellent ça la main au crochet. C'est comme si vous vouliez prendre une pomme par la queue, puis délicatement vous la soulevez. Il n'y a pas d'effort à faire. Le but étant de garder le coude en bas et l'épaule en bas. Et faire ce mouvement-là. Du cœur.
Et là, quand vous marquez le simple fouet, pop, vous devez juste contrôler que vous avez les épaules vers le bas, le coude vers le bas, les doigts vers le bas, bien détendus. Et vous connaissez mon contrôle. Vous secouez un petit peu votre poignet. Si les mains s'ouvrent, c'est que vous serrez pas assez. Puis si la main bouge pas, c'est que vous serrez trop. Donc il y a un entre-deux à avoir. Voilà. Là. Ce geste-là peut paraître complètement anodin, mais il vous permet de partir dans plein de positions différentes. Par exemple, là, si vous voulez faire, ça c'est c'est le genou à gauche, à droite, pardon. Vous pouvez faire la main qui avance. Vous voyez? Et vous avez toujours l'autre qui est en face. Une main s'avance, l'autre recule. Et alors, vous avez aussi c'est également le simple fouet. Je n'invente rien. On est bon là. Ça, c'était juste un exemple pour vous montrer que on prend une figure de base, le simple fouet, et puis tout de suite, ça en fait un exercice. Et puis bien sûr, petite répétition maintenant, si je vous dis la grue blanche, tout de suite, vous avez la main droite qui vient devant vous, et hop, c'est de tourner. Bonjour Eden. Et c'est vraiment de tourner le poignet qui doit entraîner la main au-dessus de la tête. Là, c'est pour vous montrer qu'avec simplement un petit exercice de la grue blanche, on peut s'amuser. Et là, vous vous souvenez comment ça fait? Droite, gauche, droite. La main revient. Le poignet tourne. Droite, gauche, droite. On le refait encore, c'est le dernier petit exercice, après c'est l'heure. Allez, on prend la main droite, on la met devant. Le poignet tourne, ça l'amène en dessus de la tête. La courbure, la courbure, la courbure, tout doit y être. Et ensuite, droite. Et quand vous faites droite, vous tournez le poignet. Faites droite. Votre main passe devant en allant à gauche. Et là, votre coude est bon pour ouvrir. Et là, quand vous tournez, il faut tourner la main, faut tourner le poignet comme ça. Et là, en tournant le poignet, la main est là. Et la main revient. Oh, toujours cette même main avec dessous le fameux ballon. Voilà les amis, il est déjà 11h45. Vous savez comment ça se passe? Pour pas faire de trop longs replays sur YouTube, je m'arrête après 45 minutes. Écoutez, vous pouvez rester discuter un petit peu sur le chat. Moi, je vais faire c'est l'or, mon seigneur, mais oui. Parce que là, je dois faire le stream, le machin, ça. Bah, et puis, mi informaticien après le tai chi. Hein. Et puis, comme il me faut environ 3/4 d'heure, voilà. Alors, merci pour votre participation. On était beaucoup ce matin.
Merci beaucoup. Alors là, je suis super motivé pour continuer. Demain, c'est samedi, dernier jour de la semaine. Dimanche, pas de tai chi. Et puis, une bonne fin de matinée à tous. Un bon apéro à ceux qui font l'apéro. Bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Et puis, ouais, vraiment, merci à tous pour votre participation. On vous souhaite un bon après-midi. Et demain, 11h sans faute pour se faire un petit peu de bien. Allez, on vous embrasse.